Bonjour à tous. Aujourd'hui, un point de révision concernant la phrase simple et la phrase complexe. Vous l'aurez compris, on fait de la grammaire. Avant de se demander ce qu'est une phrase simple, ce qu'est une phrase complexe, on va déjà se demander ce qu'est une phrase. Et une phrase, c'est un tout constitué de plusieurs éléments, ces éléments étant des mots ou des groupes. La phrase de base, en quelque sorte, c'est un groupe sujet et un groupe verbal. Je vous donne l'exemple de « j'aime la grammaire ». À ce groupe sujet, le pronom personnel « je » et ce groupe verbal « aime la grammaire » peuvent s'ajouter des compléments facultatifs, en général des compléments circonstanciels, mais ça peut être d'autres choses, et je vous donne un exemple. Depuis toujours, j'aime la grammaire. Quand on s'intéresse à la phrase de base, on commence par se dire qu'il y a des phrases qui, évidemment, et c'est toujours le cas quand on fait de la grammaire, ne rentrent pas dans les cases prévues. Par exemple, la phrase organisée autour d'un présentatif, voilà une phrase qui est une phrase, justement, et qui, pourtant, ne contient pas de verbe. Ça peut être également une phrase nominale, la grammaire avant tout, et là encore, vous voyez qu'il n'y a pas de verbe, et pourtant, on est bien face à une phrase. Et enfin, dernier cas un peu atypique de phrase, c'est la phrase mot, le mot phrase, par exemple, non. Dans tous les exemples que je viens de donner, que ce soit la phrase de base ou ces phrases un peu atypiques, on est face à ce que l'on appelle des phrases simples. Ce qui veut dire qu'en face, il y a d'autres phrases qui sont un peu particulières dans la mesure où elles contiennent en fait deux phrases, deux tout constitués de plusieurs éléments. Et je vous donne deux exemples. J'aime la grammaire, qui est enseignée au lycée. J'aime la grammaire depuis que je la comprends. Dans ces deux exemples, vous voyez que j'ai en fait deux phrases à l'intérieur de la phrase. On parle alors de phrases complexes. Et c'est à ces phrases complexes que je vais maintenant m'intéresser. On l'a dit donc, une phrase complexe, c'est une phrase qui contient plusieurs phrases. Alors, par facilité, par commodité, on va parler, plutôt que de phrases à l'intérieur de la phrase, de propositions. Et on va s'intéresser, quand on étudie une phrase complexe, à la façon dont sont agencées entre elles ces différentes propositions, comment elles sont reliées. Et l'on distingue trois cas de figure, vous voyez que ce n'est pas finalement très difficile. Le premier cas de figure, c'est ce que l'on appelle la juxtaposition. Je vous donne l'exemple, j'aime la grammaire, j'aime les betteraves, il n'y a aucun rapport. Dans ce cas-là, les propositions sont mises les unes à côté des autres et elles sont reliées par un point de ponctuation. Ici, la virgule. Les deux propositions, dans ce cas-là, demeurent indépendantes. Elles peuvent vivre seules. J'aime la grammaire, point. J'aime les betteraves, point. Il n'y a aucun rapport, point. Voilà pour la juxtaposition. Deuxième possibilité pour agencer ensemble deux propositions, c'est ce que l'on appelle la coordination. Voilà l'exemple. J'aime la grammaire et j'aime les betteraves. Ici, vous voyez que les propositions sont reliées grâce à une conjonction de coordination et je vous rappelle, mais est-il besoin de le faire, les conjonctions de coordination, mais, ou, et, donc, ornicard, que vous connaissez tous par cœur. Là encore, comme dans le cas de la juxtaposition, chaque proposition demeure indépendante, elle peut vivre seule. J'aime la grammaire, point, j'aime les betteraves. Donc, la conjonction de coordination n'est qu'un agent de liaison, en quelque sorte, entre deux phrases, entre deux propositions, qui sont tout à fait capables de vivre seules. Dernier cas de figure, un peu différent des deux premiers, c'est ce que l'on appelle la subordination. Et voilà un exemple. J'aime la grammaire, bien que je préfère les betteraves. Vous serez sensible, je l'espère, à l'immense imagination dont j'ai fait preuve pour aller chercher des exemples aussi pertinents. Dans ce cas précis, vous voyez que l'une des propositions dépend de l'autre. Elle ne peut pas vivre toute seule. J'aime la grammaire, point, ça fonctionne. Bien que je préfère les betteraves, là ça coince. Donc, bien que je préfère les betteraves, dépend de la première proposition, on dit qu'elle est subordonnée. Et la proposition qui peut vivre toute seule, la première dans notre exemple, j'aime la grammaire, eh bien, c'est la principale, celle qui porte aussi, dans l'immense majorité des cas, l'information principale. Et nous avons fait le tour de ce qui distingue la phrase simple de la phrase complexe.
Vous voyez que le nombre de notions à retenir est assez peu important et que, en procédant avec rigueur, vous devriez vous en sortir, quelle que soit la phrase que l'on vous propose. J'arrive au bout de cette vidéo, je n'ai donc plus qu'à vous souhaiter une excellente journée.